Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, les partis politiques s'organisent en vue des élections législatives prévues au cours du premier semestre 2019. Des scrutins initialement prévus en 2015 et reportés à plusieurs reprises. Le Cap-Vert encourage l'allaitement maternel exclusif depuis 2011. Des banques de lait maternel ont ouvert leurs portes à travers le pays. Une méthode dont les bienfaits sont importants pour la santé de la mère et du nourrisson. Et puis la 7e édition du festival de musique Afrobeat a ouvert ses portes ce mercredi 27 mars à Ouagadougou. Un cadre qui vise la promotion des jeunes talents artistiques et les musiques d'ascendance africaine en général. Au Tchad, après la mise sur pied de la nouvelle commission électorale nationale indépendante, les partis politiques se mettent en ordre de bataille pour les élections législatives et communales. Des congrès géants et des rentrées politiques se succèdent dans la capitale pour mobiliser et sensibiliser les militants, en particulier les jeunes et les femmes qui constituent la majorité de l'électorat. Reportage de notre correspondant Mahmat Ramadan, commenté par Nathalie Mou. Au Tchad, après la mise sur pied de la Commission électorale nationale indépendante, les partis politiques se préparent pour les échéances électorales. Les programmes de société se dévoilent peu à peu au grand public lors des congrès et des rentrées politiques qui se succèdent dans la capitale. Certaines organisations politiques misent déjà sur les jeunes et les femmes qui constituent environ 70% de l'électorat. Aujourd'hui, au Tchad, il y a trop de chômage. Et les jeunes n'arrivent pas à se retrouver. Donc, pour faire le pari de la jeunesse et de la femme, c'est le travail. Quand un homme ne travaille pas, c'est un homme mort. Mais le travail, c'est la santé. Donc, au sein du parti, nous allons innover des projets. Il faudrait que l'État puisse subventionner l'agriculture, l'élevage. Les partis politiques de l'opposition aussi ne comptent pas se laisser surprendre par les échéances électorales. Ces derniers jours, les alliances se forment à tous les niveaux et les sensibilisations des militants à l'intérieur du pays s'accentuent. Nous, c'est d'abord les mandats électifs. On va aller à l'assaut de l'Assemblée nationale pour faire des bonnes lois et on va investir les communes pour pouvoir aider nos parents de manière assez rapprochée. Et nous avons, dans l'ordre de notre entrée, vous vous souvenez bien, on a dit que si l'opposition peut se faire une unité autour du prêt, notre ambition c'est de mettre le parti au pouvoir en minorité à l'Assemblée. Pour rappel, bien que déjà contesté par certains partis de l'opposition, le président de la nouvelle commission électorale nationale indépendante a été désigné ce 25 mars 2019 par les membres du cadre national de dialogue politique. 2 ans après avoir démissionné du gouvernement du président béninois Patrice Talon, Candide Azanaï, président du parti Restaurer l'Espoir, marque la rupture. Avec son ancien allié, l'ancien ministre est monté au créneau pour analyser la situation politique que traverse le pays. Et tandis que les élections législatives du 28 avril se préparent, il évoque des coups de force politiques anticonstitutionnels. Explication de notre correspondant Leftionou. Le Parlement béninois peine à trouver une solution consensuelle pour la bonne tenue des législatives du 28 avril 2019. Plusieurs partis politiques des rangs de l'opposition sont exclus pour non-délivrance des quitus fiscaux et du certificat de conformité à la charte politique. Une pièce non prévue par la loi, mais exigée par la Cour constitutionnelle depuis le 1er février 2019. L'ancien ministre de la Défense et leader du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, estime qu'il s'agit d'un coup de force. La création et la promotion de 2 partis par le chef de l'État est un élément d'exclusion des autres formes de pensée. La preuve, vous découvrez que les 2 seuls partis du chef de l'État vont former les 83 sièges. C'est où? C'est en Corée du Nord? C'est dans quel pays? Plus aucun pays ne fait plus ça. Selon le parti Restaurer l'Espoir, les lois électorales comportent de nombreux éléments discriminatoires. Il s'agit entre autres de la caution de 249 millions de francs CFA, de l'interdiction des alliances, du quota de 10% de suffrages exigés ou encore l'interprétation de l'article 242 du Code électoral qui le prévoit. L'opposition demande que les accords internationaux dont nous sommes partis soient respectés. La CEDEAO a dit ça. Le représentant de Guterres, le doyen Chambas, a dit ça.
Tous les traités disent ça. Le parti Restaurer l'Espoir entend lancer dans les prochains jours des appels et mots d'ordre de résistance nationale et populaire en fonction de l'évolution de l'impasse et de la crise politique préélectorale. L'érosion côtière fait des ravages dans plusieurs capitales africaines, des plages qui disparaissent. La dégradation des maisons en zone côtière, l'Afrique de l'Ouest est particulièrement touchée et les conséquences sont lourdes pour la biodiversité comme pour la sécurité des personnes. On fait le point avec Aïssatou Bari. L'érosion côtière a connu ces dernières décennies une évolution inquiétante dans les pays africains disposant d'une façade maritime. En 2017, la dégradation de l'environnement côtier a coûté 310 millions de dollars au Togo. Une estimation de la Banque mondiale à la suite d'une étude menée dans les 4 pays qui sont les plus touchés par le phénomène. Il s'agit notamment du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. L'érosion côtière coûte cher à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord le coût sur nos infrastructures et le coût sociétal de la chose. Derrière aussi, pour régler le problème, parce que nous avons un certain nombre de matières premières qui sont à importer. Selon le rapport, la dégradation de la zone côtière coûte 3,8 milliards de dollars à ces 4 pays, soit 5,3% de leur produit intérieur brut combiné de 2017. Ainsi, l'érosion côtière à elle seule a coûté 213 millions de dollars, soit 4,4% du produit intérieur brut togolais de cette année. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont prises dans ce domaine pour revoir cette question du coût, mais c'est assez lent puisque c'est un domaine de pointe. Il faudra en travailler pour que ces coûts reviennent à la normale par la coopération sud-sud. Pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, les pertes liées aux inondations sont évaluées à 1,45 milliard de dollars. En juin 2018, la Banque mondiale avait accordé un financement de 210 millions de dollars dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain afin de renforcer la résilience des habitants exposés aux retombées de l'érosion côtière. L'allaitement maternel est un moyen de nourrir et de protéger l'enfant de 0 à 6 mois. Au Cap-Vert, des femmes offrent leur lait aux nouveau-nés dont la mère ne peut pas allaiter. Et des banques de lait ont ainsi vu le jour à travers le pays et la mortalité ainsi que la durée d'hospitalisation des prématurés a baissé de façon significative. 3706 enfants prématurés ont été sauvés depuis 2011. Reportage de nos envoyés spéciaux Babilas Bouton et Wendiam Valentin Compaoré. Commentaire d'Eogracias Podo. Le Cap-Vert promeut l'allaitement maternel exclusif, une méthode dont les bienfaits sont énormes pour la santé de la mère et du nourrisson. Depuis 2011, des banques de lait maternel comparables à des centres de dons de sang ont été ouvertes à travers le pays à l'image de cette banque au sein de la maternité de Praia, capitale de l'archipel. Les prématurés sont les bénéficiaires de ce lait tiré manuellement. Beaucoup de prématurés n'ont pas de lait maternel du fait que la maman n'en dispose pas. Et pendant ce temps, d'autres femmes en ont en abondance. Nous procédons à une extraction manuelle de ce lait pour les prématurés. C'est la solidarité qui joue dans cette banque de lait. L'art de promouvoir l'allaitement maternel est considéré par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance comme le meilleur moyen de nourrir et protéger l'enfant de 0 à 6 mois. Cette méthode a permis au Cap-Vert, leader en Afrique dans la lutte contre la mortalité infantile, d'engranger des résultats palpables. Dans ce moment, nous avons fait l'investissement. Nous avons investi dans la néonatologie dans nos hôpitaux, ce qui nous a permis de réduire considérablement la mortalité infantile. De la mortalité infantile beaucoup dans les últimes années. À titre d'exemple, en 1995, nous avions un taux de 112 pour 1000 et actuellement nous sommes à 15 pour 1000. 15 pour 1000 et mortalité infantile. Depuis 2011, date de l'initiative de la Banque de lait, le Cap-Vert a enregistré 1745 donatrices qui ont permis de sauver 3706 enfants prématurés. La 7e édition du festival de musique Afrobeat se tient jusqu'au 31 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un événement pour valoriser et promouvoir les rythmes musicaux et les sonorités africaines. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Tampoui, quartier situé dans la partie nord de Ouagadougou, vibre depuis mercredi 27 mars au rythme du festival de musique Afrobeat. Le rendez-vous, qui est à sa 7e édition, déroule son programme tous les soirs sur 7 scènes et ce jusqu'au 31 mars. À l'affiche, plusieurs concerts live interprétés par des artistes burkinabés, à l'instar de Flobi, Joey le Soldat, Frère Malcolm, mais aussi d'autres venus de la Côte d'Ivoire et du Togo.
tous ces ingrédients pour faire une belle sauce d'ouverture pour notre public. Et il est permis également à Tampuy de rêver. Tout comme pendant le FESPACO, il est permis au Burkinabé de rêver. Nous voulons également qu'à Tampuy, il soit permis de rêver désormais grâce au Festival Afrobeat. Parade, conférences, formations, rues marchandes et espaces dédiés sont les grands axes qui, à chaque édition, confèrent à ce rendez-vous sa popularité. Au-delà d'être un tremplin pour les artistes, Afrobeat est un cadre de promotion des musiques d'ascendance burkinabé et africaine. C'est important pour nous en tant qu'artistes, à tous les niveaux. En tant que débutant, ça te permet de t'essayer au live. Et puis ça te permet aussi de te frotter au public. C'est un festival de détection des talents, mais c'est un festival aussi de diffusion des œuvres du répertoire du BBDA. C'est ce qui explique la présence du bureau burkinabé du droit d'auteur. Lancé en 2012, le festival Afrobeat se développe davantage. L'édition 2019 rend un hommage à l'artiste nigérian Fela Kuti, l'un des premiers panafricanistes du continent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.